Alain Bazot, ils ont quand même un peu le sentiment qu'ils vont finir par le payer plus tard, en fait, ces prix. Ah ben, c'est pas le sentiment, Mmh. c'est une réalité. Vous savez, la politique, c'est l'art de la communication. Le Premier ministre a employé une belle formule que les journalistes commencent à répéter, le bouclier. Mais il y a pas de bouclier. Un bouclier, ça évite un coup de massue. Le coup de massue, il a eu lieu. Depuis le 1er janvier, il y a une augmentation de 50% des tarifs. Ils ont attendu la 5e Ils augmentation ont pour attendu réagir. exactement, avant de protéger. On n'a pas protégé, on a laissé monter. En gros, hein, les ménages, en moyenne, qui se chauffent au gaz, la facture elle passe d'un peu plus de 1 000 euros, elle est maintenant à près de 1 500 euros. Donc ça, ce niveau très élevé du prix du gaz, on le gèle. Donc on gèle un niveau très élevé. Alors je ne sais pas où est la protection contre le coup de massue. Le coup de massue, il est là et il va durer tout l'hiver. Bon. Et puis à la sortie, on va vous attendre à la sortie, c'est-à-dire que les hausses que vous n'avez pas eues, vous les aurez après. Alors on va pas forcément les voir parce que comme ça a été dit de façon excellente, au lieu d'avoir une baisse, vous n'aurez pas la baisse. Donc vous allez continuer après au printemps, etc. On ne sait pas combien de temps, à avoir des tarifs extrêmement élevés. C'est une petite avance de trésorerie en fait, c'est-à-dire qu'on nous évite de sortir beaucoup d'argent là cet hiver, mais du coup on remboursera petit à petit. Mais on va plus payer. tard. Et donc les mesures structurelles qu'on demandait, notamment la baisse de la TVA, l'État n'entend pas cette demande, il ponctionne, il profite de la crise, l'État. Les envolées de ponctions sont là. C'est proportionnel au prix, c'est-à-dire que plus les prix du gaz augmentent, Exactement. plus les impôts sur ces prix du gaz, c'est-à-dire les taxes, augmentent également pour se mettre dans la poche de l'État. Mais une question quand même à tous les deux, messieurs. Le Premier ministre, il table sur une baisse des prix du gaz ensuite. Est-ce que c'est un pari? Est-ce qu'on peut y croire? Ah bah c'est un pari clairement parce que il se base sur l'idée que avec l'arrivée du printemps, forcément on aura besoin de moins se chauffer et que la consommation va chuter. Le problème c'est qu'on est sur un marché mondial aujourd'hui du gaz. On est complètement dépendant des marchés internationaux. La problématique c'est que la Norvège, qui est un de nos gros fournisseurs, ne peut pas produire davantage aujourd'hui, que la Russie ne veut pas produire davantage et que la Chine est en train d'acheter dans le monde tout ce qui se fait en matière notamment de gaz liquéfié. La Chine vient d'acheter hier des quantités de gaz naturel liquéfié à des prix exorbitants. Donc, croire que parce que tout simplement le printemps va arriver, les prix vont baisser, non, parce que l'offre sera aussi extrêmement contrainte et pour très longtemps.